Ok, donc vu que maintenant c'est les vacances, j'en ai profité pour trier un peu mes laines, etc. Et mes projets inachevés. Donc, ici, on peut voir, j'ai une valise avec tous les projets que j'ai pas fait ou que genre c'est inachevé parce que flemme ou alors que j'ai juste pas trouvé la laine. Et ici, on peut voir du coup toutes les laines que j'ai. Donc voilà, je suis un peu en train de faire un tri par rapport à ça. Ok, du coup, j'ai fait le tri de mes laines et j'ai sélectionné du coup quelques petites laines ici pour faire du coup plein de petits projets un peu dans le style coquette. Parce qu'en ce moment, je vois que ça, que des trucs coquettes, etc. Et je vous avoue que je suis grave obsédée par ça. Donc je me suis dit pourquoi pas vous en faire une petite vidéo. Du coup, dans cette vidéo, je vais faire 5 projets dans le style un peu coquette, mais aussi qui sont utiles entre guillemets. Genre, je sais que c'est des trucs que je peux utiliser, que je peux porter. Donc, je vais vous les montrer. Donc, premièrement, ce top. Je pense qu'on l'a tous vu. C'est le top avec les épaules dénudées. Je l'ai vu partout. Je le trouvais trop beau, etc. Et je me suis dit pourquoi pas le refaire en crochet. Et il y a plein de gens qui l'ont fait en crochet. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Je pense que celui-là, je vais le faire en noir, exactement comme sur la photo, parce que du coup, c'est la première fois que je fais ce genre de top et je préfère, on va dire, utiliser une couleur sûre, entre guillemets. Mais si franchement je le fais et que j'aime bien, bah je le ferai peut-être en rose et en longue manche. Ensuite, ce sac. Donc, c'est un sac en ruban, nœud. Je trouve ça trop beau. Je pense qu'on va partir plutôt sur le deuxième modèle, donc celui-là, en blanc. Mais du coup, je vais le faire en rose, moi, parce que j'ai envie de le faire en rose. Je trouve que le deuxième est beaucoup plus beau que le premier. Après, je pense que ça dépend du temps qu'on a, du niveau de laine, etc. et de la flemme surtout. Mais voilà. Ensuite, je vais faire un coussin comme ça en cœur, en rose toujours, avec une laine que j'ai pas ici sur moi, mais que je vous montrerai après. Ensuite, on a ceci. Donc, c'est un petit accessoire pour cheveux en forme de fleur, hyper simple à faire. Enfin, ça a l'air super simple à faire. Du coup, je vais le faire en blanc et au centre, je mettrai du blush. Et pour finir, on a ce bandana. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je porte tout le temps des bandanas. Genre vraiment, j'aime trop ça. Donc je me suis dit pourquoi pas en faire un petit différent en triangle comme ça. Je pense qu'on va partir sur les mêmes couleurs qui sont sur la photo. Mais voilà, donc c'est un peu tous les projets que je compte faire dans cette vidéo. Il me semble que j'ai 5 projets du coup, donc en vrai ça va aller. Je pense que là j'ai 2 semaines de vacances pour les faire. Donc franchement j'ai le temps et du coup je vais vous montrer tout ça. Donc j'avais déjà commencé, mais juste j'avais complètement abandonné le projet parce que c'était la rentrée et tout. Mais du coup je vais vous montrer pour le moment ce que j'ai fait. Donc premièrement, du coup j'avais fait ma bande qui va aller comme ça sur mes épaules. Bon, on voit pas à la caméra, mais voilà. Et j'avais fait ma première face sur le buste. Du coup là, ah et j'avais commencé la deuxième face. Bon en fait j'ai presque rien à faire, j'ai juste à terminer cette face là. Du coup là, maintenant je vais crocheter toute cette partie là. Et après, bah, je pourrai tout assembler ensemble et ça fera le top. Et j'ai tellement hâte de le porter. Ok, du coup j'ai terminé la deuxième partie de mon top. Franchement, en vrai, quand je le mets comme ça m'a l'air assez court en même temps. Enfin, attendez. Ça m'a l'air court et en même temps ça a l'air bien, donc je sais pas. Donc maintenant ce que je vais faire c'est... donc là j'ai mis mes petits stitch markers ici pour les accrocher. En gros ce que je vais faire maintenant c'est tout attacher comme ça. Et du coup ça me fera mon top. Ok, du coup j'ai enfin terminé le top, donc le voici. Donc il y a encore le fil, je l'ai pas encore coupé parce que je suis pas sûre, mais le voilà. Donc non porté. Franchement il est hyper beau, genre vraiment il est trop beau. Je pense peut-être qu'il sera assez court, donc je vais l'essayer et je vous dirai s'il est court ou pas. Ok, donc voilà. Franchement les gars il est hyper beau, mais il est hyper court, genre vraiment là c'est la fin de mon buste, genre mon buste ça reste à là. Et genre, vous voyez à quel point il est court. Je vais essayer de me lever pour que vous puissiez bien voir. Mais voilà. Le derrière, je sais pas si ça rend bien. Mais voilà, franchement, c'est hyper beau. Genre, en rose, ça donnerait tellement bien. Et avec des longues manches, alors, oh là là. Ce serait tellement beau. Mais voilà. Donc, là, maintenant,
j'ai porté le top parce que franchement je l'aime trop. Mais bref, là maintenant en fait j'avais fait ce pull enfin ce cardigan plutôt il y a hyper longtemps. Problème, en fait j'ai plus jamais retrouvé la laine que j'avais utilisée pour le faire et je suis vraiment très déçue parce que attendez, je vais le porter pour que vous puissiez voir. Je trouve la laine nulle part et ça m'énerve à un point. Mais bref, du coup, vu que j'avais laissé cette laine un peu en abandon, j'ai décidé de faire un coussin en cœur avec. Là pour le moment, j'ai fait donc les deux petits bols. Je sais pas trop comment je les appelle. Mais voilà, les deux petits bols qui vont former le cœur et après on va le rejoindre et ça va faire une pointe et ça va faire le cœur. Ok, du coup là je suis à là pour le crochet. Euh, donc après il me reste plus quelques rangs et après j'ai fini et le cœur est énorme. Mais genre vraiment il est énorme. Je sais pas si ça se voit mais genre regardez ma tête. Genre il est plus grand que ma tête. Donc voilà. En tout cas je suis très contente parce qu'il est très beau. J'espère que j'aurai assez de laine parce qu'il me reste tout ça. J'espère vraiment que j'aurai assez de laine parce que sinon ça va me saouler parce que du coup je dois tout recommencer pour en faire un plus petit et j'ai pas envie. Et donc voilà, mais en tout cas je suis trop fière et du coup ben, je vais continuer le projet demain. Donc là on est le lendemain et je suis à là sur mon projet crochet. Donc en fait j'ai quasiment fini le cœur, il reste plus qu'à le rembourrer et à faire la fin. Mais franchement attendez, je vais bien le mettre. Je sais pas si vous voyez, mais il est super beau et il est hyper grand. Genre vraiment, j'aime trop. Bien sûr, là, il est pas rembourré, du coup, ça rend pas bien. Mais genre, quand je vais le rembourrer, ça sera hyper beau. Donc maintenant, je vais le rembourrer avec cet ancien coussin avant de le terminer. Je sais pas si je vais faire un. Je pense que je vais quand même faire un coussin assez mou. Mais je sais pas si je vais mettre beaucoup ou pas de rembourrage. Regardez déjà. J'en ai pas mis beaucoup là. Et c'est déjà bien. Je suis trop excitée parce qu'il est trop beau. En tout cas, j'espère vraiment de tout cœur retrouver du coup cette laine parce qu'elle est tellement incroyable à crocheter, je vous jure, c'est trop malléable. Genre c'est trop satisfaisant à crocheter et puis c'est tout doux, genre vraiment j'aime trop. Donc j'espère vraiment la retrouver en magasin et pouvoir finalement faire du coup le cardigan que je voulais faire à la base. Ok, du coup j'ai terminé le coussin, donc voilà. Il est trop beau, franchement je trouve qu'il est hyper beau, juste je trouve que le cœur est hyper long. Du coup je vais juste terminer par couper le fil, voilà, et je vais faire la fin. Voilà. En vrai je préfère même que le bout soit comme ça, que pointu, mais voilà. Bon, finalement, j'ai décidé de faire une petite modification au niveau du cœur. Donc, en fait, j'ai trouvé beaucoup trop long. Du coup, j'ai tout défait. Et pour le moment, voilà ce que ça rend. Et je pense que je vais déjà finir là. Et là, il sera beaucoup moins long. Il sera beaucoup plus beau. Franchement, je me demande pourquoi j'avais pas fait ça tout de suite. Genre. Ok, du coup, j'ai terminé le truc. Donc, il faut plus que je coupe et que je remette à l'intérieur. Mais on voit vraiment la différence. Genre, enfin, en tout cas, moi, je remarque la différence. Je sais pas si vous remarquez. Mais genre, il est beaucoup plus court et beaucoup plus beau comme ça. Genre, vraiment, j'aime trop. En plus, il est trop confortable. Genre, c'est un vrai coussin, en fait. Donc, voilà, c'est la fin pour ce projet de cœur. Je suis déjà contente parce que en une journée et demie, plus ou moins, j'ai fait deux projets. Donc, j'ai fait le top que je vous ai montré hier. Et maintenant, j'ai fait ça. Donc maintenant, je vais faire, je pense, la petite fleur pour les cheveux. Coucou! Du coup, ça fait super longtemps que je vous ai plus repris, mais c'est parce que du coup, je faisais plus de crochet, donc j'avais pas de raison de vous reprendre. Mais du coup, ce soir, j'ai décidé de reprendre un tout petit peu et surtout, je vais commencer un de mes projets que je voulais faire, c'était du coup le sac en nœud. Donc là, j'ai pris ma laine rose, elle est tellement belle. Genre vraiment, cette couleur est super belle, c'est un rose pur, un beau rose bébé comme ça, j'aime trop. Et du coup, je vais commencer ce soir en regardant un film, la première partie. Je vous assure pas que je ferai grand chose en vrai, parce que je vous avoue que j'ai envie de regarder un bon film. Du coup, je pense pas que je serai focus sur le crochet. Mais voilà, je vais essayer de faire le maximum que je peux aujourd'hui, enfin ce soir, et du coup, je continuerai demain. Ok, du coup, on est le lendemain matin et je vais montrer là où ce que j'ai fait hier soir. J'ai pas fait grand chose parce que hier j'ai regardé Parasite, je sais pas si vous connaissez, c'est un K-drama. Et franchement, il est trop bien. Genre, c'est sur des parasites, c'est un peu dystopie, etc. J'adore les dystopies, donc voilà.
Enfin bref, et du coup, j'étais tellement hypée par le truc que j'ai arrêté. Mais du coup, voilà ce que ça rend. Faut savoir que j'ai doublé la laine parce que j'aimais pas le rendu. Je crois que c'était trop rêche et je voulais vraiment quelque chose de solide. Donc j'ai fait ça. Je sais pas si ce sera assez long en fait. C'est ça qui m'inquiète le plus. Je sais pas si le sac sera assez gros. J'ai essayé de comparer avec des photos que j'avais vues, mais je sais pas. Du coup, là, je suis à ce niveau-là. Donc je trouve que j'ai quand même pas mal avancé. Je suis vraiment contente parce qu'il est vraiment hyper... il est dur. Vous voyez, genre ça se voit, c'est un peu... C'est bien et tout, il est bien dur et tout. Alors qu'avant, quand j'avais utilisé que le fil simple comme ça, c'était hyper... c'était trop léger, j'aimais pas du tout. Mais là, il est bien solide, donc c'est trop... Donc c'est top. Ok, du coup j'ai enfin terminé le main part de mon sac. Je suis hyper contente parce que du coup, en fait, pour qu'il soit plus ou moins bien, j'ai comparé avec un sac que je porte tous les jours. Et c'est exactement la même taille, il est même un tout petit peu plus grand que mon sac, donc je suis assez contente. Et en plus, quand on le pince comme ça, on voit que ça rend super bien, donc je suis assez contente. Maintenant, je vais faire les bretelles. Je sais pas encore, enfin, oui, les bretelles. Non, enfin, la bretelle du coup, mais la anse. Je pense que ça s'appelle comme ça, une anse. Enfin bref, en tout cas, je sais pas trop si je vais le faire long ou petit, moyen. Je sais pas encore. Ok, du coup, là, j'ai fini la anse du sac. Donc, je l'ai fait mi-longue, on va dire. Genre, je trouve que c'est de taille moyenne en soi. Et, euh, et voilà le corps du sac. Du coup, il va plus qu'à rester à le faire la finition du nœud. Donc, le truc, il va aller au milieu. Et je sais pas si je vais faire les trucs qui tombent, on verra. Mais du coup, je vais vous montrer comment ça rend porté. Franchement, je trouve que c'est une assez bonne taille. C'est pas trop long, pas trop court. Ça arrive aux hanches, plus ou moins. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Je fais ça comme si j'allais le porter. Alors, je vais littéralement jamais le porter. Mais là, faut faire les choses bien. J'ai fait la anse assez, je sais même pas si ça s'appelle comme ça, hein, mais je l'ai fait assez épaisse, enfin grande. Genre je l'ai fait en 6 points. Comme ça, elle va bien tenir. D'ailleurs, elle est élastique un peu. Donc voilà. Ok, du coup, voici le rendu du sac. Il est à l'envers. Voici le rendu du sac pour le moment. Il est super beau, franchement, il est trop beau. Mais en fait, je me rends compte qu'il est assez petit en fait, finalement, malgré mes efforts pour qu'il soit grand. Je trouve qu'il est assez petit. Voilà. Juste du coup rajouter les deux trucs en bas pour que ça puisse vraiment faire bien nœud. Mais franchement, il est super beau. Ok, bon, j'étais en train de terminer du coup la dernière partie du sac, sauf que je n'ai plus de laine. Du coup, on va un peu mettre en pause ce projet et je pense que je vais faire un autre projet en attendant. Normalement, je devrais acheter de la laine mercredi qui arrive, donc franchement, ça va. Ok, du coup, j'ai terminé mon sac. Maintenant, je vais vous le montrer. Donc, le voici mieux vu et le voici porté, du coup. Et du coup, maintenant, je vais faire le petit bijou du cheveu, on va dire, que je vous ai montré du coup la dernière fois. De toute façon, je mettrai une photo à l'écran pour que vous vous rappelez parce que là, j'ai pas mon téléphone avec moi. Mais de toute façon, ça va me prendre 20 minutes à tout casser. Mais franchement, je trouve ce projet hyper beau. Bon, je sais que c'est un projet que je pourrais pas porter vu que j'ai pas la coiffure adaptée pour ça. Mais quand même, au moins, j'ai un accessoire de cheveux en fait. Ok, du coup là j'ai fait ma première pétale et du coup maintenant je vais devoir faire ça encore 4 fois. Ok, du coup voilà, c'est trop beau. Du coup maintenant je vais juste rajouter le blush et il faudra que je rajoute du coup la pince derrière pour pouvoir l'accrocher. Bon, bien sûr, ça va pas à ma tête, mais franchement j'aime trop, c'est super beau et c'est hyper simple à faire. Ok, du coup j'ai terminé ma petite fleur et franchement elle est incroyable. J'ai regardé chez moi mais en fait j'ai pas de pince à attacher ici. Du coup je vais aller en acheter ou alors je demanderai à ma mère si elle en a pas. Mais franchement c'est trop beau. Genre vraiment c'est trop beau, ça fait grave été etc. Genre franchement genre j'essaierai de faire une coiffure adaptée à ça pour les vacances d'été. Comme ça quand j'irai en vacances je porterai ça. Genre c'est trop mignon, j'aime trop.
Ok, du coup, maintenant, vu que j'ai terminé mon petit accessoire pour les cheveux, maintenant je vais passer au bandana. Mais en fait, j'hésite énormément sur les couleurs. Donc à la base, on partait sur du blanc avec du rose et du mauve. Donc les trois couleurs là. Attendez, ce mauve là, avec ça, avec ça. Franchement, je préfère ce mauve là, je trouve il est moins pétant. Mais le problème, c'est que j'ai que ça en fait. Je connais même pas sa quantité. J'ai que ça. Et l'intérieur ici. Je vais voir combien de granny square il faut que je fasse. Et je pense qu'en fonction de ça, je choisirai la laine qu'il me faut, enfin que je vais choisir pour le projet. Ok, j'ai eu énormément de chance parce que voici littéralement tout ce qui me reste de la laine que j'ai faite. Donc j'en ai eu tout pile assez pour pouvoir faire mes 15 petits ronds. Du coup maintenant on va passer à la laine rose pour faire du coup les fleurs. Ok, du coup j'ai enfin terminé les fleurs. Donc maintenant je vais faire leur contour en carré pour faire mon petit granny. Franchement le combo il est incroyable. Genre le combo il est trop beau, ils vont trop bien ensemble. Du coup maintenant je vais passer au blanc et on se retrouve quand j'aurai fait mon premier petit granny square puisque j'ai trop hâte de voir le résultat. Du coup, j'ai terminé mes granny square, donc je vais vous montrer. Donc j'ai fait deux types de granny square, donc ces premiers-là, les classiques fleurs carrés. Et ensuite, j'ai fait des triangles, donc ici, qui vont aller du coup sur les coins, comme ça, en inclinaison, avec les granny square. Ok, du coup j'ai enfin terminé mon bandana. Il est super beau. Genre vraiment, je l'aime trop, trop, trop. Voilà, bon, je vais le porter bien après, mais il est trop beau. J'aime trop les couleurs. Genre vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de tout ce que j'avais fait. J'ai utilisé que 8 granny square, alors qu'à la base j'en avais fait 15. Donc voilà. Il est trop beau. Du coup, le voici porté. En fait, je me rends compte qu'il est un peu court quand on regarde, vous voyez. Je sais pas si je devrais le rallonger ou pas, mais franchement, j'aime trop. On voit pas très bien les couleurs à cause de la luminosité, etc. Mais voilà. Coucou, du coup c'est déjà la fin de cette vidéo, donc je vais faire un petit récap de tout ce que j'ai fait. Donc premièrement j'avais commencé du coup avec ce top qui est juste incroyable et que je porte encore aussi souvent. Puis du coup j'ai fait le fameux coussin que j'aime trop, il est tout le temps dans mon lit avec moi, je dors dessus, je fais tout avec. Ensuite j'ai fait du coup le sac. J'ai pas encore eu l'occasion de le porter mais il est super beau, genre vraiment je suis trop fière de moi. Ensuite, du coup, j'avais fait la petite fleur. J'ai toujours pas trouvé de clips, mais je vais en trouver un. Et franchement, il sera prêt pour l'été, moi je vous le dis. Et du coup, pour finir, j'ai fait le fameux bandana qui est trop beau. J'ai pas encore caché les fils, mais franchement, il est trop beau. Je le porte parfois, genre vraiment, il est incroyable. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. On se retrouve du coup dimanche pour une nouvelle vidéo.